Je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode Pardon, je vais avancer le PowerPoint. Bienvenue à tous à ce quatrième épisode du NUP Connect. Pour rappel, c'est un rendez-vous mensuel pour parler de l'ensemble des avancements, des activités dédiées à l'élaboration du nouveau projet urbain. Donc, on appelle toujours le NPU. L'objectif du rendez-vous, c'est pas seulement de vous informer, mais bien de vous expliquer et aussi de vous intéresser et bien sûr, idéalement, de vous mobiliser sur les activités. Déjà, en vous connectant, pour nous, c'est une preuve que vous vous mobilisez pour ces activités-là. Et on espère que la démarche va vous mobiliser jusqu'à Marrakech, le congrès qui est prévu en 2026, à l'automne. J'espère qu'avec votre participation, vous participerez aussi à l'écriture collective du NPU, qui est un des objectifs principaux de notre plan d'action 2025-2026, qui a été adopté à l'Assemblée générale de Cordoue. Je crois que tout le monde a déjà participé. Peut-être, Rosalara, je crois que c'est peut-être la première fois que je te vois ici, mais j'aimerais faire un rappel important pour ceux qui se joignent à nous et qui se demandent qu'est-ce que c'est exactement ce nouveau projet urbain. Ben, ce qu'il va offrir aux membres, c'est un ensemble de propositions pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies locales pilotées par le patrimoine afin de régénérer l'habitabilité des centres historiques. Donc, dans le détail, nous avons présenté dans les deux premiers épisodes du NUP Connect, que vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne, les deux programmes qui sont mis en œuvre. Donc, la feuille de route de Québec et le chemin de Cordoue, et les 5 activités qui vont nous aider à construire le NPU. Les épisodes suivants, donc celui-ci aussi, évoquent les activités plutôt en termes de calendrier. C'est-à-dire ce qui s'est passé récemment, ce qui est en cours et ce qui est à venir. Il se peut donc que parfois nous ne parlions pas d'une ou une autre activité vraiment dans le détail si aucune réunion n'est prévue. Mais vous pouvez toujours nous poser des questions sur ces activités-là quand même. On va faire le point aujourd'hui sur les activités qui s'en viennent. Je vous rappelle qu'on a toujours les enregistrements de chacun des épisodes. Donc, vous pouvez toujours aller les revisionner sur notre chaîne YouTube. On les diffuse aussi après chacun des épisodes. Donc, à chaque moment, vous pouvez toujours nous arrêter dans les épisodes, posez-nous vos questions. Ça peut être dans le chat, vous pouvez lever votre main. Le chat, vous voyez l'icône sur l'écran. Vous pouvez lever votre main. On est un petit groupe, donc il n'y a pas de problème aussi à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je suis avec Laetitia Sanchez, que vous connaissez, chargée de projet en patrimoine urbain, et je suis aussi avec Jules Morel, notre chargé de projet en communication. Donc voilà. Ici au secrétariat général, on a précisé, on vous avait parlé au dernier épisode de nos fameux nos NPU flash. C'est une nouvelle initiative. C'est pas vraiment un projet, mais une nouvelle initiative. C'est pas vraiment un projet ou un programme, mais c'est une offre supplémentaire qui est à disposition des villes et qui va multiplier les occasions de contacter nos villes et de les mobiliser. En fait, ce qu'il s'agit, c'est pour le secrétariat général de se déplacer dans les villes. Principalement, on parle ici des villes qui sont peu impliquées dans la démarche du nouveau projet urbain. Et l'idée, c'est que on voudrait qu'elles arrivent au 18e congrès mondial de Marrakech déjà outillées et prêtes à s'engager dans la démarche du nouveau projet urbain. Bonjour Anne-Laure. Dans la démarche du nouveau projet urbain. Donc, la dernière fois, on vous avait parlé qu'on était en train de réfléchir au concept. Donc là, on a mobilisé 4 villes mexicaines dans laquelle Laetitia, en fait, va aller faire le NPU Flash accompagnée d'une experte collaboratrice qu'on a engagée, que vous connaissez certainement, certains d'entre vous, c'est Berenice Vidal Castellan. En fait, c'est l'ancienne gestionnaire de site de Puebla
qui ne travaille plus pour la ville de Puebla, mais que nous avons engagée comme consultante pour nous aider à organiser quelques ateliers en Amérique latine. Donc, Laetitia et Bérénice vont aller faire 4 NPU Flash dans ces villes-là qui, pour le moment, sont des villes qui ne s'impliquent pas vraiment dans nos activités. Donc, l'idée, ça va être de les motiver, en fait, à se mobiliser dans le nouveau projet urbain. Donc, ils vont aller faire ces petits flashs dans les 4 villes au mois de juillet. Donc, la rencontre, par exemple, de la façon qu'ils l'ont montée, c'est qu'ils vont aller faire une séance de cadrage stratégique avec des élus. Donc, on parle d'environ 30 minutes, 1 heure. Ils vont faire une brève définition du NPU et la description des activités. Et ensuite, ils vont faire une présentation plus détaillée avec des représentants des départements municipaux. Donc, on parle ici peut-être d'1 heure, 1 heure 30. Et ils vont ensuite faire un travail plus en atelier. Donc, ça, c'est le format que nous, on propose, mais bien sûr, on peut toujours l'adapter aux nécessités de chacune des villes. Donc, je l'avais proposé la dernière fois, mais si vous pensez à des villes de vos pays, de votre entourage qui pourraient être intéressées, puis là, je parle encore toujours des villes qui sont moins impliquées. Vous pouvez toujours nous contacter pour nous dire, ben, peut-être que cette ville-là pourrait être intéressée à ce que le secrétariat général se déplace. Donc voilà. Ensuite, je vous rementionne la fameuse collecte de bonnes pratiques. On a envoyé, si je me trompe pas, c'est hier, un rappel de cette collecte-là. Merci Chantal, tu nous as envoyé des exemples. Je pense qu'on en a eu d'autres aussi, de d'autres villes. Donc, cette collecte de bonnes pratiques-là a été lancée dans le cadre de la communauté de pratique. Dans le fond, cette collecte-là, pour rappel, a été lancée en réponse à une attente exprimée principalement de nos élus, les élus, vous le savez, ils veulent que ça bouge vite. Ils veulent toujours recevoir ce qu'ils appellent des bonnes pratiques, des exemples concrets de d'autres villes. Ils sont toujours à la recherche d'approches plus opérationnelles et concrètes. Donc, en tant que telle, une collecte de bonnes pratiques doit être alignée sur les objectifs et les solutions qui ont été définis à Evora lors de la première réunion de la communauté de pratique. Vous pouvez trouver le rapport sur notre site web. Si vous retrouvez aussi l'infolettre que nous avons envoyée hier, vous allez le retrouver à l'intérieur aussi. Donc, les bonnes pratiques collectées vont servir à établir le cadre opérationnel du nouveau projet urbain. Et ces bonnes pratiques-là vont vraiment nous servir et servir aux autres villes. Donc, il est toujours temps de contribuer. Nous avons mis la date limite au 31 juillet parce qu'on veut vraiment voir qu'est-ce qu'on va recevoir des villes, mais on s'entend que si vous envoyez une bonne pratique après cette date-là, on va la recevoir quand même. Donc, les contributions se font via un formulaire Google disponible en 3 langues, français, anglais, espagnol. Euh, Comme je vous dis, le formulaire est aussi disponible via notre site Internet. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à partager ce que vous considérez être une bonne pratique et à nous l'envoyer. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce que je viens de parler, les bonnes pratiques et les NPU Flash? C'est assez clair, je pense quand même. Mais si jamais, ça va? Parfait. Donc, je passe au calendrier des prochaines activités. Donc, au niveau des réseaux collaboratifs, donc, on a enfin nos 2 premières réunions de réseaux collaboratifs qui sont prévues. Donc, le réseau collaboratif sur la thématique protéger et renforcer la fonction résidentielle dans les centres historiques, qui est piloté par la ville de Bruxelles en Belgique, va relancer ses activités avec une première réunion demain, en fait, 6 juin. Si vous voulez, vous pouvez toujours trouver le plan d'action
de leurs activités pour ce réseau-là sur notre site web et retrouver ce qu'ils ont fait dans les dernières 2 années aussi sur notre site Internet, si ça vous intéresse. Et ensuite, le réseau collaboratif piloté par Varsovie, donc a sa réunion. Donc, le réseau, c'est l'adaptation des bâtiments patrimoniaux au changement climatique. Donc, une thématique qui est vraiment, disons, malheureusement un peu, mais c'est vraiment au goût du jour. Tiendra leur première réunion prévue le 11 juin. Donc, les villes de Vilnius, Visby, Banska, Stiavnica ont déjà manifesté leur intérêt pour rejoindre ce réseau. Et toutes les autres villes membres sont toujours encouragées à se manifester en envoyant un courriel au secrétariat général pour participer à la première réunion du 11. Le plan d'action est aussi disponible sur notre site web. Vous pouvez toujours nous envoyer aussi un courriel si vous voulez qu'on vous l'envoie. Donc voilà, vous connaissez quand même bien nos réseaux collaboratifs, mais pour rappel, c'est le travail qui s'est développé là, dans les dernières années, en fait depuis fin 2022, début 2023. On a encore 7 réseaux collaboratifs qui sont actifs et qui sont en train de reprendre leurs activités, disons, en cette mi-année 2025. On a 32 villes membres qui sont encore actives sur les réflexions thématiques. Et voilà. Donc, je continue maintenant avec, je vous dirais, ce qui est en train de mobiliser la plupart de nos effectifs présentement, et c'est les ateliers des City Labs. Donc, on en a un qui va se dérouler donc la semaine prochaine, en fait. C'est celui de Cordoue, en Espagne, les 9 et 10 juin, et qui va réunir les experts de Cordoue, donc la ville hôte, Marrakech, Riga, San Antonio, et pour 2 jours sur la thématique des récits patrimoniaux et la régénération urbaine. Donc, c'est ma collègue Émilie qui sera présente avec notre expert Prosper Banner, qui, si vous vous en rappelez, c'était un des experts qui avait été invité au Congrès mondial de Cordoue l'année passée. On a ensuite 2 autres City Labs en préparation. Le City Lab d'Amsterdam, donc celui-ci, c'est moi qui est en charge de l'organiser. C'est organisé en collaboration avec l'Alliance pour un tourisme équilibré, qui est une alliance qui est pilotée par la ville d'Amsterdam. Et le City Lab va s'intituler Repenser le tourisme, rétablir l'équilibre dans les centres historiques. Il aura lieu du 17 au 19 septembre. Et ce City Lab-là va contribuer à l'évaluation des principales problématiques liées au tourisme et au centre historique et à l'élaboration de constats clés susceptibles d'orienter la discussion sur les solutions pratiques. Il va réunir principalement les villes de l'OVPM et de l'Alliance, parce que certaines des villes de l'Alliance ne sont pas membres de l'OVPM. Certaines le sont, certaines ne le sont pas. Dans un format d'atelier, bien sûr, qui vise à co-créer des résultats qui, on l'espère, vont alimenter les objectifs opérationnels. Et ensuite, le dernier City Lab qui est en préparation et donc qui sera piloté par Laetitia et par Bérénice. C'est le City Lab de La Havane. Donc, on vous parlait la dernière semaine qu'on essayait d'avoir, en fait, qu'on développe des stratégies géographiques pour essayer d'aller chercher une plus grande représentativité géographique au niveau de nos villes et d'essayer de rester moins centré sur l'Europe. Donc ça, c'est un City Lab qu'on a voulu faire justement pour se décentraliser. Donc, on est allé chercher seulement les villes des Caraïbes avec ce City Lab-là. Donc, le City Lab est repenser l'habitabilité dans les villes caribéennes classées au patrimoine mondial. Il se tiendra au mois d'août. Et il vise à mieux comprendre les réalités urbaines des villes caribéennes en matière d'habitabilité dans les centres historiques et à recueillir les contributions directes à l'élaboration du nouveau projet urbain afin que celui-ci réponde aussi aux défis et aux opportunités propres à cette région du monde. Donc, il va réunir les villes membres de l'OVPM de cette région-là dans un format encore là très collaboratif.
qui va favoriser le partage d'expériences, l'identification de constats communs, la formulation d'objectifs et de solutions qui vont alimenter les cadres de référence et opérationnels du nouveau projet urbain. Donc voilà, finalement, ça, c'est trois City Labs dans lesquels on travaille. Et l'autre grosse organisation sur laquelle on se penche présentement, c'est Laetitia qui pilote aussi l'organisation de cet atelier-là. Donc, beaucoup de travail présentement pour notre collègue Laetitia. C'est le groupe Focus. Le groupe Focus, juste pour vous le rappeler encore une fois, leur mission au groupe Focus, c'est de synthétiser, de structurer les différents chapitres du nouveau projet urbain. Donc, à partir des contributions de chacun des autres groupes, des autres activités. Et le groupe Focus Stratégie va aussi avoir lieu la semaine prochaine à Cracovie. Donc, Émilie va à Cordoue, Laetitia va à Cracovie et il va porter sur le cadre stratégique du nouveau projet urbain pour définir les éléments clés et les caractéristiques d'une stratégie globale qui va soutenir une nouvelle génération de projets urbains structurants. Donc, on va utiliser le cas d'étude du plan directeur pour le développement du nouveau quartier créatif de Vézola à Cracovie pour servir de base à la discussion de cet atelier-là. Et on va avoir les représentants des villes de Bordeaux, de Colonia del Sacramento, de Luxembourg et de Puebla qui vont se diriger à Cracovie pour cet événement-là. Finalement, hier, non, c'est pas hier, c'est avant-hier, il y a eu une première réunion des 5 villes qui ont été sélectionnées pour l'accélérateur. Donc, je le rappelle, Luxembourg, Lamu, Tunis, Cuenca, Baeza. C'était une rencontre d'orientation le mardi 3 juin pour prendre connaissance des outils qui leur sont proposés pour mener à bien les 3 étapes de l'activité globale de 9 mois de l'accélérateur. Donc, l'étape 1, qui débute cette semaine, va servir à poser les bases de leur activité et à faire évoluer leur point de vue. Donc, maintenant, c'est le temps de sortir des sentiers battus pour réfléchir sur d'autres possibilités de régénérer le patrimoine. Donc, Chifa a proposé aux villes une méthodologie très rigoureuse qui sera rythmée par des rencontres de cohortes et des réunions individuelles avec leurs mentors. Donc, nous, notre rôle à l'OVPM, ça sera de veiller à ce que les résultats de chacune des 3 étapes de l'accélérateur aient un lien avec les travaux du chemin de Cordoue, plus particulièrement avec les groupes Focus. Donc, je vous dirais que c'est ce qui se passe en ce moment, les activités qui sont en cours. Je vous ai mis un petit calendrier de tout ce que je viens de parler. En fait, là, c'est seulement pour que vous voyez globalement ce qui est en train de se passer au niveau de nos activités. Et pour, en fait, tout ce qui est l'automne, comme vous voyez, c'est pas encore très développé. On est justement en train de réfléchir à tous les autres groupes focus qui devront se mettre en marche. Et on devra garnir notre calendrier de l'automne, trouver des villes hôtes pour chacun des groupes focus qui devront se mettre en branle. Donc, groupe focus, projet structurant, entre autres. Est-ce qu'on devra aussi tenir d'autres réunions, par exemple du groupe focus stratégie? On ne le sait pas encore, mais ça sera déterminé dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est ce qui est en cours. Je ne sais pas si ça soulève des questions pour vous, pour vos propres activités, pour ce que vous aimeriez faire éventuellement, euh, pour la mobilisation de vos villes. Là, quand je dis vos villes, c'est vos villes personnellement, mais aussi par contre, par exemple, Marcine, au niveau des villes de ta région, est-ce que ça peut soulever des questions? Mafer, les villes d'Amérique latine, est-ce que ça peut soulever des questions? Voilà. No, no, no tenemos alguna duda. Ya más bien quisiera platicar con Berenice y con Leticia a ver como les había comentado en la reunión pasada,
ver de qué manera podemos unirnos y apoyar. Una disculpa que no tenga la cámara, pero en mi casa no tengo buena señal. Pero yo lo platicaré con Leticia o con Berenice Andrean. Muchas gracias. Ya, no hay problema. Justo viste ayer que mandé una solicitud de reunión para ya empezar a platicar con Cuenca para Sí, organizar la reunión, empezar a organizar la reunión regional y que tendrá un City Lab también. sí, así Entonces, es. pero si quieres que lo hablemos juntos antes de tener la reunión con Cuenca para ya tener unas bases, no hay Sí, problema también. Si quieres, nos podemos organizar una pequeña reunión, aunque Leticia ya se va para Cracovia. Entonces, si quieres, la podemos organizar solamente tú, yo y Bere. ok, me parece perfecto. Tú me dices cuándo se le acomoda a Bere y yo me acomodo a sus horarios. Ok, muy bien. Perfecto. Gracias, Andrea. Ya. Aussi, je voulais dire, par rapport aux collègues de bonne pratique, on s'est rendu compte, I will say that in English, I'm sorry, because we realized through the workshop in Varsa, Marcin, that regarding the good practices collect, that those good practices were always they were always brought back by the cities, whatever type of activity we were doing. And so Michael told us that the good practices were also addressed during the workshop in Varsa. And so cities were wishing to collect the good practices that were um, proposed by some of the cities. Although it was not in the context of the New Urban Project, it was in the context of the emergency program. So anyway, whatever type of good practice that you could think of and you would want to share, any type of good practices that is in the scope of the habitability is a good practice to share with us. And could potentially be used um, for the new urban project anyway. Ah, Anna, oui. Justement, par rapport à ces bonnes pratiques, tu me dis si j'ai mal compris, mais l'idée, c'est qu'on récolte des choses pour illustrer les dimensions du projet urbain, hein. Donc, en fait, c'est un appel à participation, mais c'est vrai que, il faut qu'on s'y mette parce que sinon, on n'aura pas d'illustration, en fait. C'est pas, c'est pas seulement est-ce que vous voudriez participer? C'est on a besoin, tous ensemble et collectivement, que chacun qui se sent un peu en avance peut-être sur pour tel ou tel objectif fasse l'effort de synthétiser et de transcrire en langage compréhensible à l'échelle internationale ce qu'il a mis en place en fait. Donc on va le faire, on va regarder hein, à Bordeaux. Vous pouvez là-dessus compter sur nous. Mais je vais le faire dans ce sens-là. Tu me dis si c'est bien ça. Je te vois acquiescer de la tête, mais c'est Oui, en fait, je suis en train de chercher où est-ce qu'on l'a mis le. Attends, je vais juste aller chercher parce que normalement, c'est Émilie qui chapeaute tout ce dossier-là, mais elle pouvait pas se connecter ce matin. Et là, je veux juste être sûre de pas me tromper dans ce que je vais dire. Donc, je cherche l'appel qu'on a fait. C'est ça, sont reliés, parce que je voulais pas me tromper s'ils étaient reliés par rapport aux axes ou plus précisément par rapport aux objectifs. Puis sont reliés par rapport aux 5 objectifs d'Evora. Donc, ça serait vraiment par rapport à ces 5 objectifs-là qu'il faudrait relier les bonnes pratiques. Donc, oui, exactement. Donc, les relier à un des 5 objectifs. Puis, on vous lit aussi là, les objectifs et les solutions d'Evora pour que vous puissiez essayer de justement partager les bonnes pratiques
vous avez les solutions qui sont là, vous pourriez les partager par rapport à ça ou plus globalement, aller chercher un des objectifs et essayer de rentrer à l'intérieur de ce cadre-là. Mm. Dans tous les cas, partagez ce que vous voulez et puis nous, Mm. on ira soit vous demander de le préciser ou de le recadrer un petit peu mieux. Puis voilà, tu sais, Mm. pas une science D'accord. infuse, hein. Et j'ai une autre question. Est-ce que c'est ici qu'on peut poser des questions par rapport au groupe Focus de Cracovie? Oui, Laetitia est là aussi pour répondre. Oui. C'est elle qui va répondre à ta question. Ça va pas déranger tout le monde. Bon. Non, j'ai vu qu'il fallait répondre à des tas de questions et en fait j'avais mal compris. J'avais préparé en fait avec Didier Jean-Jean sa présentation de manière à répondre aux questions. Et maintenant, dans un deuxième temps, donc en fait en resserré, là j'ai compris qu'il fallait que j'envoie les réponses aux questions. Quel niveau de mise en forme vous avez besoin et comment vous allez l'utiliser? Si tu peux me donner une indication un peu, Laetitia, parce que j'ai procrastiné parce que j'étais pas sûre d'être d'être au point voilà, par rapport à ça. Et surtout, j'avais mal compris. Je crois qu'il y a eu une confusion dans ma tête entre le questionnaire qui devait permettre l'organisation logistique, les nuits d'hôtel, le déplacement, enfin, quand arrivait qui, quand et comment, et le questionnaire avec voilà, les questions qui sont très très précises, avec d'ailleurs l'emploi du terme planification, qui, selon les langues peut-être, ou selon les contextes culturels, peut renvoyer à des choses un peu différentes. Donc j'ai compris que j'avais le droit de l'utiliser de manière un peu large, quoi. Voilà. Oui, donc je suis en train, si vous me permettez, de répondre. Donc, tu as pas mal compris. C'est vraiment ça. Les questions sont la guide pour préparer la présentation pendant l'atelier. On voulait juste, le groupe conseil voulait avoir juste une version préliminaire de réponse des questions en avance, juste pour que ils puissent se préparer un peu en avance, savoir peut-être un peu la dynamique, qu'est-ce que les autres questions qu'ils pourraient soulever. Donc, c'est Mhm. juste pour ça. C'est juste pour les groupes conseils, c'est préparé en avance. Donc, peut-être juste quelques réponses préliminaires. C'est pas la réponse complète. Après, ça serait pendant la présentation qu'on va discuter vraiment en détail. D'accord. Bon, pour te dire toute la vérité partagée avec tout le monde, c'est qu'on a fait une première réunion de préparation avec Didier Jean-Jean et Magali Da Silva, hein, qui est ma collègue en charge des relations internationales. On s'est dit que j'ouvrais un PowerPoint qui était collaboratif. Et donc, bah, moi, je l'ai rempli, mais je ne suis pas allée voir si Didier avait ajouté des choses. Et donc, il faut que j'arrive à voir avec lui qui m'autorise à diffuser son document de travail, en fait. C'est à peu près ça, mais je pense que ça va pouvoir le faire et je vais lui expliquer que c'est pour que les échanges soient mieux ciblés au moment de la table ronde, que c'est un peu préparé. Parce que s'il y a trop de spontanéité, bah, le groupe conseil il est moins intelligent, c'est vrai, je comprends. Et donc, je pense qu'il va comprendre et on va pouvoir vous envoyer ça dans la foulée, j'espère. Voilà. Parfait. Merci, Anna. D'accord. Est-ce que c'était bon pour les activités? Est-ce que tout était clair? Pas d'autres questions? Parfait. Donc, on va aller de l'avant avec la conclusion. Ça, c'est juste une petite image. C'est ce qu'on appelle notre baromètre, juste pour visualiser la montée en puissance de nos activités. On espère encore une fois que ces activités vous donnent un petit peu plus d'informations sur ce qui est en cours et que ça vous est un petit peu utile. On est toujours à l'écoute de vos commentaires après chacun des épisodes pour améliorer ces rencontres et rendre les rendez-vous toujours plus efficaces et intéressants. Donc voilà, si nous espérons que les informations peuvent aussi vous donner des arguments pour participer à nos activités, et pour mobiliser vos collègues également et vos élus de l'intérêt de la démarche
sur laquelle on s'est engagé. On vous invite aussi à rester à l'affût de nos infolettres et de nos réseaux sociaux pour toutes les annonces à venir et pour éventuellement aussi, probablement dans le prochain mois, nous l'espérons, des annonces de nouvelles activités pour notre deuxième semestre pour l'automne. Sur notre site web, vous trouverez aussi toujours nos documents de référence sur le nouveau projet urbain, sur la feuille de route et aussi sur le chemin de Cordoue et chacune de ces activités. Ils sont structurés de façon assez simple. Donc, si vous prenez le temps de vous y pencher, vous devriez assez bien comprendre. Sinon, ben, votre meilleur support, c'est toujours nous au secrétariat général. N'hésitez pas à nous contacter. Sur le site web, vous trouverez aussi nos documents de référence par rapport au symposium et au rapport d'Evora. Et le rapport d'Evora, c'est quand même celui-là sur lequel on s'appuie beaucoup ces temps-ci pour faire évoluer nos objectifs et nos solutions. Et donc, on continue à vous inviter à vous connecter mensuellement. Et si vous avez besoin de réécouter nos sessions, ben, comme je vous l'ai dit au début, elles seront disponibles sur YouTube. Donc, on vous donne rendez-vous le prochain jeudi qui sera le 3 juillet. Et je vous remercie encore une fois de vous être connectés à cette édition, 4e édition du NPU Connect. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.